Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 12e épisode sur la construction de mon atelier en ossature bois. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le premier épisode. Et aujourd'hui, attention les yeux, ça va démarrer fort. Allez, c'est parti. Oh my goodness! Alors je l'avais dit, ça démarre fort, j'en ai mis partout, il y en a plein la caméra, mais alors c'est un régal, hein, parce que dans ce petit coin, s'il avait fallu que j'y aille à la scie, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je vous ai fait une petite vidéo sur cette lame de scie, je pensais jamais m'en servir, et puis là, patatras, et bien 4 jours après, j'ai l'occasion. Alors je ne me suis pas gêné. Hein. Pour accéder au chantier, je me suis enlevé le grillage ici, là, et ça me permettra de mieux vous montrer ce qui se passe. Alors ça paraît grossier comme ça, et c'est grossier, mais ça n'a pas une grande importance, vous allez comprendre pourquoi. C'est que j'avais ici quelques centimètres de trop, j'ai tiré un trait de l'autre côté, donc c'est à peu près droit de côté ici, c'est pas très propre, mais c'est pas grave, puisqu'en fait je vais poser juste une soulisse dessous. Ça semble être du travail grossier, mais en fait si on regarde ici, je suis à fleur, et ici, eh bien il y a un décalage. En fait ils ne sont pas rabotés à la même largeur, puisque normalement, comme je suis à fleur ici, et que ce sont les mêmes sections, je devrais être pareil. Eh bien non. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est une histoire de millimètres, mais bon. Ça veut dire que ces lisses là, elles sont rabotées, mais elles ne sont pas rabotées très précisément.
Alors je n'ai malheureusement pas pu filmer comme je voulais, c'est très compliqué ici de filmer sur le bord de la route. Mais voilà ce à quoi j'ai abouti. Donc j'ai mis plus de tasseaux ici que prévu, j'en avais prévu 4, j'en ai mis 8. Donc là il n'y a pas de... j'ai pas d'inquiétude, ça va tenir. C'est très solide. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à prolonger le lito ici. Alors je pense que je vais carrément mettre une planche et que je vais venir donc rajouter de la toiture jusque là. Le parement va arriver jusque là quand il sera cloué sur cette épaisseur de lito là, de tasseau, et les ardoises vont arriver jusque là, donc ce sera largement suffisant. Je vais faire monter les ardoises, je pense, jusque là et les reprendre là-haut. Donc là c'est quand même pas simple de filmer ici, là je suis sur la route. Donc impossible de laisser la caméra et c'est vraiment trop exigu. Je vais essayer de filmer la pose des ardoises. Voilà avec quoi je vais me lancer dans la réfection de la toiture. Des clous zingués, des crochets qui sont que l'on peut clouer et des crochets qui s'accrochent sur les litos. Ensuite j'ai une pince pour percer et pour couper les ardoises. C'est une pince spéciale. Un marteau ici pour arracher les clous et quelques ardoises. Bon, sans ces outils, je vous déconseille de vous lancer dans les ardoises. C'est dans la réfection d'une toiture en ardoise parce que c'est quand même compliqué et il vaut mieux avoir ce genre d'outillage. J'ai fait sans la pince, mais alors c'est une vraie galère. Avec ça, c'est beaucoup plus simple. Et là, il va y avoir des coupes à faire. Il va y avoir plusieurs techniques avec des crochets qui vont sur les litos, comme cela là. Voilà, ça va sur des litos. Il y a des crochets ici qu'on plante sur les planches de rive ou sur les planches ici intermédiaires. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom particulier ça. Ça c'est la planche de rive, ça c'est un nom particulier, je ne me rappelle plus comment c'est. Mais quand on est en bas, on est obligé de clouer avec ces crochets. Ici, eh bien, on va être obligé de clouer tout simplement avec des clous zingués. Et pour adapter les longueurs, eh bien, il va falloir découper les ardoises. Donc tous ces outils sont importants. Allez, je mets la caméra sur le trépied et puis je me dépêche de faire ça parce que, eh bien, encore une fois, il va pleuvoir. Certains me disent que chez eux c'est sec. Et bien ici, il pleut à peu près tous les jours. Le vent se lève, donc j'ai peur qu'on se prenne un orage sur la figure. Donc quand on commence, on commence toujours par le bas.
Voilà, c'est terminé, tout du moins terminé provisoirement parce que j'ai été obligé de dépouiller un petit peu le fêtage ici pour pouvoir rajouter des ardoises là. Il m'en reste une. Il faudra que je mette des ardoises ici sur le chevron extérieur, mais ça je le ferai un petit peu plus tard. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Là, ça peut prendre la pluie, il n'y a pas de problème. Je vais rajouter le polyane et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense. En tous les cas, j'aurais évité la pluie. J'ai protégé provisoirement ce que je viens de faire. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé, il me manque des ardoises. Et puis, il faut que je réfléchisse au parement. Aujourd'hui, c'est efficace, donc ça, c'est important. Après, il faut que je vois avec le parement qu'est-ce que ça peut donner. Pour le moment, j'avoue que j'ai pas une vision très claire. Alors, je vais être embêté parce que je vais pas pouvoir me faire livrer les fenêtres. Je vais être obligé de trouver une solution pour la porte qui est ici. Je souhaitais mettre une porte vitrée, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore. Il faut que je ferme ici aussi, enfin il y a plusieurs endroits où je dois fermer, mais j'avoue que je suis un peu coincé. Alors je vais peut-être commencer à rentrer les machines, je sais pas trop, et, il faut déjà que je regarde comment je fais. J'avais mis cette porte ici provisoire, enfin c'est panneau provisoire, donc j'ai qu'à les dévisser pour rentrer, mais la problématique n'est pas là. La problématique, elle est de transporter des machines, dont une qui fait 200 kg et qui ne roule pas sur du gravier. Voilà. Sur le gravier, c'est quand même un problème parce que ça roule pas bien. Donc je dois trouver une solution. Je vous dis donc à très bientôt dans un prochain épisode, parce que oui, il y aura un prochain épisode. Pensez à partager cette vidéo autour de vous si vous l'avez aimé. Je remercie tous ceux qui sont assidus à cette série. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés. Parce que c'est vrai que parfois quand on fait une vidéo et qu'on voit très peu de vues, on se demande si ça intéresse quelqu'un. Là, je vois que ça intéresse du monde. Je suis très content que ça vous intéresse. Je vais partager tout ce que je peux partager avec vous. Vous avez compris qu'aujourd'hui c'était un peu difficile de filmer parce que j'étais dans la rue. Et dans la rue c'est compliqué. Il y a des voitures qui passent, voilà, je peux pas encombrer la rue avec ma caméra. Mais j'ai fait le maximum pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Ce sera pareil dans les prochains. Mais je ne sais pas encore, comme je disais tout à l'heure, ce que je vais pouvoir faire. Donc il faut que je réfléchisse et que je me laisse un peu le temps. Donc à très bientôt dans un prochain épisode. Soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien en attendant.